La deuxième partie du talk show du Phocéen.fr avec Romain Canusti, Bastien Cordoliani, Canusti, Batshuayi, c'est-à-dire Stanislas, tout Canucci, chaud, Batshuayi. correspondant pour l'AFP. Benassia et l'OM traité injustement. Pourquoi on a voulu faire cette partie parce que il y a beaucoup de médias qui sont tombés sur Benassia. On a eu presque l'impression que c'était pour un peu minorer la performance de l'Olympique de Marseille, tant ça a pris de place. Quel est votre regard ? Je pense que les médias s'en sont accaparés. Quand on dit les médias, grosso modo, évitons de tourner autour du pot. La chaîne d'équipe, les débats RMC H24 sur le foot, parce que tu sais que tu peux faire parler et que ça te soulève des lièvres que tu n'as pas l'occasion de soulever, à savoir les arbitres, le rapport d'Olas avec les arbitres, le rapport de Lyon avec les arbitres et compagnie. Là, il y a un mec qui est allé, qui a ravivé ça en plus du match. Je te dis, c'est l'occasion rêvée de relancer ce débat plus large que tu ne lancerais pas tout seul. Et là, que tu peux lancer, je ne vais pas dire lâchement, mais là, tu peux le lancer en disant « Oh, vous avez vu, Benassia, il a fait ça ». Ça te permet de ne pas le lancer toi-même et de te prendre un coup de fil derrière où on te dit Pourquoi vous cherchez des histoires ?» Non, on ne cherche pas d'histoire. C'est Mehdi Benassia qui a dit ça. Donc, du coup, c'est pour ça que sa réaction n'est pas neutre. Parce que quand tu fais ça, tu donnes la possibilité aux médias de réagir. Ce qu'on avait exactement dit concernant Benoît Payan quand il avait réagi sur la volonté de signer un joueur ou un autre, c'est que ça donne la possibilité aux gens qui veulent traiter ce truc, mais sans dire « Ah, c'est des gens qui s'excitent sur les réseaux sociaux », là tu peux dire « Le maire de Marseille a dit que… » Et comme ça, tu donnes une autre dimension. Donc c'est en ça que… Mais après, je ne pense pas que Benassia soit lui-même, tu vois… On dit Benassia ou Benassia ? Benassia. On peut pas dire Benassia ? Tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux, mais venant de sa propre bouche, lui, il dit qu'il s'appelle Benassia. Ok. Bon. Quel est ton regard sur tout ça, Stan ? Non, on peut dire Stan ? Justement, oui, on peut dire Stan, tout à fait. Stan. Injustement, on va déjà attendre de savoir quelle sanction il va avoir, parce qu'il sera sanctionné, ce sera pas le premier et pas le dernier. Pour l'instant, je trouve effectivement que ça a fait un peu beaucoup de bruit par rapport à ce qui s'est réellement Comment passé. tu l'as vécu, toi, personnellement ? Moi, j'étais en tribune déjà, donc on m'a signalé qu'il s'était passé ça à la pause, puis en fin de match. Après, moi, j'ai regardé. Voilà, ce qu'on disait sur les médias, nous, par exemple, l'AFP, on n'en a pas fait des kilomètres pour l'instant sur cette histoire Benassia. On a signalé qu'il allait être convoqué. On a eu confirmation avant-hier par la commission de discipline. Voilà, on en parlera au moment de la commission, donc mardi et mercredi prochain. Encore une fois... Je trouve que ça a fait un peu trop de bruit par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'il a été virulent mais pas insultant, que ça a duré exactement 15 secondes dans les couloirs, que encore une fois d'autres avant lui y sont passés. Olivier Létang, Leonardo, Luis Campos récemment, Sylvain Armand, enfin bon voilà, c'est pas une raison pour le faire, parce que dans un monde idéal, on fout la paix aux arbitres quand ils reviennent à la pause. Mais enfin, c'est pas le premier. Ça fait partie du foot de haut niveau. Voilà, sa sortie ensuite sur DAZN, je pense qu'il aurait pu s'épargner le petit côté Monsieur Bastien nous en veut, parce que je pense que c'est pas tout à fait à la hauteur de son rôle de dirigeant de lancer ce genre d'idée, même si effectivement il peut y avoir un passif avec Monsieur Bastien. Voilà, moi honnêtement, je pense que c'est pas. Et tu attends quoi du coup d'un dirigeant de l'Olympique de Non, Marseille ? mais qu'il ait fait ça, moi ça me choque pas du tout. Vraiment, ça me choque pas du tout. Après, je pense que le club a en tout cas depuis Longoria, a un peu le cul entre deux chaises sur cette histoire. Au début, Longoria nous expliquait qu'il voulait surtout pas parler de ça publiquement, qu'il trouvait que ça faisait petit club, que ça faisait qu'il voulait pas de ça, qu'il voulait travailler avec les arbitres, les instances, dans la discrétion, etc. Et puis après, il y a eu Cardoz qui a été faire le fou devant la Ligue. Bon, voilà, je pense que le club se cherche un peu, parce que pour le coup, je pense qu'il y a eu effectivement pas mal de cas où les questions d'arbitrage ont été un peu discutables. Moi, sur la séquence, honnêtement, moi, c'est plus la Cornelius qui me gêne, parce que ça, pour le coup, ça n'arrive jamais. Voilà.
J'ai aucun souvenir d'un mec qui prenne un carton rouge pour, même si c'est qu'un deuxième jaune, pour gain de temps. Voilà, après les cartons jaunes discutables comme le deuxième de Balerdi, ça arrive. Ouais, enfin, il y a un peu hors-jeu, non, Bastien, aussi sur l'action. Mais il y a plein de choses. Non, mais je suis d'accord. Encore c'est le staff. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est injuste de pointer du doigt Benoît Bastien, parce que je trouve que tous les arbitres de ce match ont été mauvais. En deuxième mi-temps, tu as Luis Enrique qui part en profondeur, presque en direction du but. Le drapeau est levé direct. Alors qu'il est pas hors-jeu. Et donc le même arbitre en première mi-temps ne lève pas le drapeau sur le penalty qui est justifié, mais donc la Casette est hors-jeu sur l'action. Bref, le staff arbitral, le corps arbitral dans son entièreté a été mauvais. Après, c'est juste mauvais, ou parce que moi je dis depuis des années qu'ils sont juste mauvais, ou est-ce qu'à un moment donné... Non, moi je rentre pas je rentre pas dans le truc anti-OM. Ouais, non, mais je te réponds, je rentre pas dans le truc anti-OM. Je pense qu'il y a une... au même titre que tu vois... Mais c'est jamais contre Lyon. C'est peut-être pas anti-OM, mais c'est par contre c'est jamais contre Lyon. Je vais replacer dans un contexte... Ou très rarement contre Lyon. Je vais replacer dans un contexte d'erreur humaine, malgré que maintenant on a la VAR, donc ça, malheureusement pour eux, les erreurs sont encore plus visibles. Balerdi, on est tous d'accord pour dire qu'il a mal géré son début de match en termes d'émotions. Zinedine Zidane, en 2006, il gère mal ses émotions, il se fait expulser. J'ai l'impression qu'il y a des arbitres, lorsqu'ils arbitrent l'OM. Le fait est que les matchs de l'OM ne sont jamais des matchs banals. Je ne dis pas banaux, banal. Donc il y a beaucoup d'éléments extérieurs, de pression, le public, il y a toujours plus de monde, plus de bruit, ça parle fort, c'est médiatisé, etc. Et ben, je pense tout simplement que Benoît Bastien, au niveau émotionnel, n'est pas outillé pour arbitrer ce genre de match. Mais moi, je ne veux pas faire en plus comme Benatia, je veux juste te dire, tous les matchs de Benoît Bastien que j'ai vus, il se passe des choses bizarres. Et c'est même pas pour ou contre l'OM, mais il se passe des choses bizarres. Le but refusé à Jordan Verretou contre Paris. Je suis pas d'accord avec Stan sur un truc, c'est même pas que je suis pas d'accord, c'est que on a un compte sur Twitter qui est un compte excellent qui s'appelle Droit au but TV. Il a répertorié toutes les choses qui sont arrivées pour la première fois dans le championnat Ligue 1 à l'OM. Je crois qu'il en a répertorié entre 10 et 15 sur les 5 dernières années. Et tu vois, le but refusé à Verretou, c'est la première fois que le but est refusé pour ce genre de cas. Dans les positions où il était. Le Cornelius, c'est la première fois qu'un joueur est expulsé pour gain de temps. Ils sont mauvais, puisque c'est contre l'OM tout le temps. Et ils sont mauvais dans la gestion de leur émotion, parce que les matchs de l'OM sont des matchs, et c'est pour ça qu'on aime ce club qui génère plus d'émotions. Aussi exposés. Tu me parles de Bastien, mais Turpin, à sa bonne période, c'était catastrophique aussi. Pour autant, quand je les vois arbitrer en Champions, ils ne sont pas aussi mauvais que ça. Et en Champions, tu arbitres Liverpool, tu arbitres City. Non, il y a moins de pression. Oh. Je te garantis qu'il y a moins de pression. Déjà, la manière, je vais te donner un truc, parce que je connais un arbitre qui a été arbitre international en Corse. La manière dont ils sont reçus par les instances, dont ils sont mis entre guillemets à huis clos, la manière dont ils sont amenés au match, la manière dont ils sont présentés et même les règles autour du match, de qui peut interférer. Par exemple, ce qu'a fait Luis Campos il y a 3 ans, se retrouver derrière Christophe Galtier, limite comme un coach adjoint pendant les 10 dernières minutes d'un match du Paris Saint-Germain contre je ne sais plus qui, en UEFA, c'est absolument impossible. Il y a même des stades où les premiers rangs sont fermés par l'UEFA pour pas qu'il y ait des risques d'invasion. Donc, ça n'est pas la même chose. Donc, ils arbitrent mieux, mais parce qu'ils sont mis dans des conditions différentes. Non, mais d'accord, mais ils n'ont pas, par rapport à ton argumentaire, ils n'ont pas aussi un différentiel émotionnel aussi important entre le PSG et l'OM, par exemple. Mais ils font des énormes erreurs sur les matchs du PSG. Mais, oui. Même contre nous, parce que tu parles de ce match Verretou, le but de Verretou refusé. Alors avantage, tu veux dire alors. Pardon. C'est un match aussi. C'est un match à la 40e où il y a une expulsion de Beraldo. Nous, si on est supporter olympien et qu'il y a notre joueur expulsé, forcément après il y a le déroulé du match. Et ce match-là, on se souvient, on a fait un débrief, on n'a pas parlé de la pétage, on a dit c'est le match de la honte, on était à 11 contre 10. Et en fait, on a reculé, on a eu peur d'eux. Et on a vu sur les 5 dernières minutes qu'on a eu peur. À 11, donc, on a eu ce truc-là. Et en fait, on se dit, maintenant qu'on sait tout ça, on se dit, à choisir, on aurait préféré que... Parce qu'on a le résultat à la fin. Si on s'arrête à la 40e et qu'on a l'expulsion dans notre camp, et c'est Benoît Bastien l'arbitre, si c'est Benoît Bastien qui expulse un de nos défenseurs à ce moment-là... J'ai compris pourquoi il a dit ça depuis tout à l'heure. C'est Ludo Sud qui nous dit, en fait, il s'appelle Bastien, qu'est-ce que tu lui poses des questions sur Bastien. Pas mal, Ludo Sud, bien pas vu. Mal. Par contre, moi, j'ai un truc à ajouter. Moi, je veux bien qu'on parle d'arbitrage. Chaque émission oriente les débats comme ils le veulent. Donc, tu as cité les médias. Donc, l'AFP, je n'étais pas au courant, mais n'a pas fait de vague. Les médias locaux n'ont rien fait là-dessus. Bravo à eux. Tu as cité les 2 médias qui principalement parlaient de ça. Je veux juste dire une dernière chose. Depuis que Opta fait des stats, et ça commence à dater,
c'est la première fois qu'une équipe en infériorité numérique aussi longtemps gagne un match. Donc on a eu un fait historique footballistiquement parlant. On ne parle pas d'arbitrage. Voilà. Je pense que ça a dû faire 2 minutes de débat, ça. Mais pourquoi c'était ma question? Parce que pourquoi, c'est pas un débat. Quand je dis traiter injustement, c'était ça le sens de ma question. Pourquoi on n'a pas parlé plus du match? Et je finis. Il y a un autre truc qui me dérange. Moi, que ta ligne éditoriale soit là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il y a un autre truc qui me dérange, c'est le champ lexical employé. Et ça, là, moi, je ne peux pas passer outre. Voyou, costard de mafieux, évidemment, on savait qu'il allait se comporter comme ça. J'ai entendu des choses lunaires quand même. Là, je ne peux pas laisser passer. Autant, tu as ton opinion sur Mehdi Benatia, le personnage te plaît pas, on sait qu'il y a des garçons à l'équipe qui ont eu des échauffourées, qui ont eu des échanges avec son père, donc leur but maintenant c'est de faire des articles à charge contre lui. Bon, c'est leur problème, ils s'arrangeront entre eux, nous, ils font ce qu'ils veulent. Mais par contre, de mettre sur l'aspect physique, comment tu t'habilles, méthode de voyou, sachant que tu as Eric Roy le même week-end qui fait la même chose, et on a juste dit Eric Roy s'est mal comporté. Je suis pas pour dire qu'il faut dire que Eric Roy est un voyou, au contraire. Déjà été sanctionné. Exactement, mais Benatia va prendre 4 ou 5. Il a été dans le rapport de l'arbitre en plus. Moi, je suis là pour dire que personne ne soit traité comme ça. Ça a quelle incidence, Stan, qu'il ait 4 ou 5 matchs? Aucune. C'est pas lui qui tire les pénaltys. Hein. Aucune. Mais on peut l'empêcher du coup, parce que autant un entraîneur... De tirer les pénaltys. Non, autant l'entraîneur, on peut l'interdire d'aller sur le bord pelouse, donc il est dans les tribunes avec le talkie-walkie, il parle avec son adjoint. Et là, Benatia, ils vont l'empêcher de rentrer dans le stade. Si, interdit des vestiaires avant match, pendant le match et après match. Oui, mais dans les tribunes, il va pouvoir y aller. Bien sûr, encore eux. Ah ben voilà. Donc il a interdit de quoi? Avant match, il est souvent dans les vestiaires, comme Giovanni Rossi, comme Ravanelli. C'est symbolique, honnêtement. Tu le citais, voilà, c'est symbolique parce que tu le citais tout à l'heure, le bon Sylvain Armand. Je plaisante en disant le bon, on l'aime pas. Mais ce qu'il avait fait, c'était 8 fois plus dingue que Benatia. Et il avait eu quelques matchs, machin. Il y avait eu des menaces, là, carrément. Il était allé. Il était un peu plus véhément. Il avait un moins beau costume. Physiquement, il fait moins peur. Il est moins grand que Benatia. Mais il était allé plus loin. Et au final, c'est un breton, il est gentil. Il est resté 3 matchs en tribune. Non, alors, ça, je crois pas. Tu vois, le côté origine. Je sais pas. Parce que peut-être inconsciemment. Mais dans tous les cas, c'est sale. Je suis désolé, c'est sale. Je pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est le même côté. S'il est pas, c'est ça. Et on en parlait la dernière fois. Voilà, Julien Cazard, on a fait un personnage récurrent dans ses chroniques, mais qui sont des chroniques humoristiques. Oui, donc et moi, je trouve ça. C'est de l'invention et je trouve ça très drôle. Ça me regarde, mais je suis capable de me dire, je rigole pendant 5 minutes, mais ce n'est pas la réalité. Je suis d'accord avec toi. Et c'est le problème, c'est qu'il y en a qui se disent, ah ouais, mais j'ai entendu ça sur. Mais non, c'est humoristique. Bon, pour conclure, traiter injustement ou pas alors? J'attends de voir la sanction. Mais encore une fois, je pense que ça n'a pas d'importance. Ça a fait un peu trop de bruit. Oui, ça a fait un peu trop de bruit. De là à dire que c'est injuste, je n'irai pas jusque-là. Et par ailleurs, dernière chose, je pense que c'est totalement intégré par le club. Je veux dire, c'est budgété. Enfin, ils découvrent pas que Mehdi Benatia dégage une image un peu fermée, un peu dure. Ils savent très bien que envoyer Benatia au feu, c'est pas comme envoyer Pablo au feu. Donc, je pense que c'est budgété entre guillemets. Voilà. Ils savent aussi un petit truc. C'était le tour de table, Romain. Je sais, mais juste pour être complet, pour les gens qui nous regardent, de savoir aussi, médiatiquement, comme on en parle, c'est intéressant de savoir que Benatia a ses propres réseaux et des canaux qui sortent des canaux traditionnels, entre guillemets, des médias habitués à ça. Du coup, forcément, ça agace. Ça agace. C'est normal, c'est pas de la jalousie, c'est pas de trucs, mais comme il y a moins de communication, parce que lui, quand il a besoin de communiquer, il n'a pas besoin d'appeler un tel ou un tel, il le fait directement par ses propres camarades. Viens sur le plateau du talk show. Ah ouais. Je lui enverrai l'invitation. Voilà, re-envoie-lui, puisque Romain l'a déjà fait, mais on t'attend avec un grand plaisir. Traité injustement ou pas? Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est le grand monsieur du mercato marseillais, et si Tchan est là aujourd'hui avec... premier ex-aequo, c'est grâce à lui. Donc voilà. Merci Mehdi, c'est tout. Les débats parallèles. J'en déduis ça. Oui, si tu veux. Romain? Non, c'est pas injuste, c'est le jeu médiatique. C'est le jeu médiatique. Allez, on va reparler foot, puisque l'OM se déplace à Strasbourg.